Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 17 octobre. Alors, le partenaire ouvre d'un sans atout, 15 points d'honneur. Oh, c'est toujours les mains un peu limites comme ça qui sont embêtantes parce qu'on 15 points en théorie, bah, le chelem se joue à 33 H et donc on a 32 au maximum. Mais Dame Valet 18 cinquième, je me rajoute volontiers un point. En fait, c'est plutôt 33 HL. Évidemment, le risque de compter en HL, et que si je fais un quantitatif, le partenaire accepte, on a peut-être deux as à perdre ou as-roi dans une couleur. Mais bon, j'aime vraiment bien ma main. Alors j'ai le choix, hein, soit je dis 300 atouts et on les joue, puisque le partenaire ne sait pas que j'ai 15 points, il peut penser que j'ai entre 9 et 15. Il n'y a aucune raison d'aller plus loin. Je lui dis que, vu sa force, on ne joue que la manche. Alors, est-ce que je suis en danger si 400 atouts et qui passent? Non, parce qu'on a 30 points d'honneur dans la ligne. Ben, il y a peu de chances qu'on perde 4 levées. Je vais faire un quantitatif. Est-ce que en match par 4, je pourrais essayer de jouer à l'atout carreau? Parce qu'en fait, même si mon partenaire n'en a que deux, dès qu'il aura un honneur, bien sûr, à ce roi de carreau, la qualité de mes carreaux permet de faire des levées, d'être un atout, et peut-être que je peux affranchir une couleur chez lui par la coupe. En tournoi par paire, en match par 4, ça serait pas grave de jouer 6 carreaux, de 600 atouts. Tournoi par paire, je pourrais l'envisager aussi parce que bah, le chelem risque d'être tendu et que peut-être une coupe sera, ou l'affranchissement par la coupe sera la 12e levée. Mais maintenant, je vois pas trop, hein, il faudrait que le partenaire n'ait que deux trèfles pour faire une coupe à trèfle, quoi, ou deux cœurs. Bon, je vais dire 400 à tout quantitatif, c'est un tout petit peu osé, mais enfin, j'ai 16 échelles. Partenaire d'ici trèfle. Donc, il accepte, il me dit qu'il a au moins 5 cartes à trèfle. Alors, là, pour le coup, si trèfle peut être le bon contrat, mais peut-être qu'il a des trèfles pas terribles. J'ai pas de complément à trèfle. Ça serait dommage de chuter le chelem avec deux levées de trèfle à perdre, alors qu'on arrive à faire 12 levées sans passer par les trèfles. On pourrait faire 5 carreaux, 3 cœurs, 2 piques et 2 trèfles. C'est-à-dire s'ils sont un tout pion. En tournoi par paire, ça rapporte plus. Ben voilà, on y est. Si trèfle ne peut pas gagner, puisqu'on a l'as de carreau à perdre et un trèfle, et 600 atouts, ben 3 piques, 3 cœurs, 2 trèfles et 4 carreaux. Il n'y a pas de problème. Le 8 de carreau ayant une petite importance, le 10 est très très important puisque ça me permet de lutter contre le partage 4-2 le plus fréquent. Et le 8 me permet de lutter contre le partage 5-1 si le 9 est sec. Donc on a franchi le carreau. Si les carreaux sont mal partagés, on aura une petite possibilité de squeeze. Bon, on a envie de voir tout ça. Évidemment, on va débloquer à un moment ou un autre As-Roi de pique, tant qu'on a des reprises de main. Bon, le 9 de carreau tombe. J'ai 3 carreaux, 2 trèfles, ça fait 5, un cœur, ça fait 6, 3 piques, ça fait 9. Donc, bien sûr, je débloque As-Roi de pique avant de tirer l'As de cœur et As-Roi de trèfle.  . 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 .. . 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 .. .. .. .
Alors là, donc, avec ça, c'est évident, on va jouer la manche. Pas de... Inutile de dire trois carreaux avec cette main. Trois carreaux montrerait bien quatre cartes au moins, un forcing de manche, mais suggérerait un singleton quelque part. Pour, si le partenaire n'est pas fit épique, si les fit épiques, on peut faire à peu près ce qu'on veut, on jouera à quatre piques. Mais s'il n'est pas fit épique, trois carreaux est là pour dire ben, j'ai du pique, du carreau et j'ai un singleton quelque part. Et que l'alternative, si le partenaire ne tient pas bien la couleur où j'annonce un singleton, c'est vrai de jouer 4 piques en 5-2, voire 5 carreaux. Alors, vu la qualité de mes carreaux, j'ai pas du tout envie de jouer 5 carreaux, et en plus, j'ai pas de singleton. J'ai pas envie que mon partenaire, s'il n'a pas de fit pique, il aille voir ailleurs, en pensant, s'il a par exemple la dame de trèfle troisième, que moi, avec ma singleton trèfle, j'ai pas envie de jouer 300 atouts. Donc là, j'annonce 300 atouts, et le partenaire décide. Alors, la main de base, c'est le mort. Il n'y a pas de pique, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de trèfle, il y a 4 carreaux. Euh, un des carreaux peut défausser sur la dame de cœur. On va couper l'autre, donc on va pas jouer à tout de suite. Et on va pas en jouer du tout, parce que comme on peut rendre deux fois, enfin, on doit rendre deux fois la main avant de couper, ben, l'adversaire est en mesure de jouer deux fois à tout. Il le fera pas forcément, ou ça sera peut-être pas possible. Mais s'il le faisait, et que j'ai déjà donné un coup d'atout, eh bien, je pourrais plus couper mon dernier carreau. Bon, là, maintenant, c'est facile. En plus, ça me dérange pas de couper de ma main avec roi dame valet, parce que j'ai as 19 8 au mort. D'ailleurs, je vais même pas prendre le risque très petit de rejouer trèfle avec un singleton à l'entame, ni cœur pour le roi, des fois que les cœurs seraient 7-0, mais je vais surprendre la dame de l'As pour ensuite défiler 19-8. Les atouts, il y en a eu une coupe, une surcoupe, ça fait 6, 7 et 4, 11. Il n'y a pas de souci. Je devais défausser des trèfles sur les atouts. Enfin, j'enlève les atouts, je joue as roi, puis dame, puis as de cœur pour défausser le carreau, et on va trèfle. Un cœur de trèfle, deux cœurs, ben, on va dire trois trèfles. Un soutien simple, 7 à 10 HLD. Si j'avais eu 4 cartes plus, je l'aurais dit contre, on pourrait éventuellement retrouver un fit 4-4, mais là je n'ai pas, donc aucun intérêt. Sauf à espérer qu'il les dise et à jouer deux piques en 4-3 en disant je couperai si mon partenaire a trois cœurs, ce qui ne semble pas être le cas quand on surenchérit à trois cœurs, il devrait en avoir que deux. Mais j'aurais pu dire contre en disant je vais couper le troisième tour de cœur de la main courte à la coupe. Mais parfois, le partenaire, il a la bonne idée de dire deux piques dans trois cartes parce qu'il est justement, il est double ton cœur et on joue en 3-3. Donc l'adversaire surenchérit à trois cœurs semble soit au nom d'un fit neuvième, soit d'un singleton trèfle, pas d'une force supplémentaire. Moi, j'ai rien à rajouter. Et le partenaire non plus, visiblement. Bon, le 3 de carreau, c'est très certainement un singleton. Si mon partenaire il entame autre chose, il entame trèfle, il a sûrement une séquence à trèfle. Même s'il l'a pas, je lui ai donné le feed, donc j'ai souvent un honneur. D'ailleurs, quand on hésite à donner le feed,
bien, parce qu'on est juste à la limite en termes de points, on le fait si on a un honneur, un coup d'honneur, on ne le fait pas sinon. Parce que le partenaire, sans entame évidente, il l'entamera dans la couleur fitée. Donc là, bah, je vais faire couper mon partenaire. Et moi, Cargine, ça marche pas toujours. Je crois que j'ai pourtant paramétré ce genre de choses, mais je suis pas sûr que ça marche bien. Euh, Là, mon partenaire, il se fiche complètement de savoir combien j'ai de carreaux. Il veut savoir où est-ce qu'il peut éventuellement me redonner la main pour faire une deuxième coupe après celle que je vais lui donner là. Moi, je sais qu'en plus, il peut en faire une deuxième, parce que le 3, c'est sans doute un seul loto. J'imagine pas que mon partenaire il est entamé dans le valet de carreau troisième. Si c'était le cas, je pense que le déclarant aurait mis la dame ou le roi du mort. Donc je vais rejouer un petit carreau, le plus petit possible, pour dire que j'ai quelque chose à trèfle. Alors, je refuse les piques. Il devra jouer trèfle maintenant. Il tire le roi. Bon là, si ça redonne une coupe, il tirera sa dame de trèfle après. Pas trop compliqué. Ah, c'est quand même bizarre de tirer l'as de pique. Bon, si le déclarant un roi dame valet, c'est pas très grave. Mais imaginons que moi j'ai dame valet. Non, c'est impossible ici, parce que le déclarant, il aurait 11 points d'honneur, 12. Bah, s'il a un sixième cœur, ça serait normal d'ouvrir. Mais avec 11 points, j'aurais sans doute fait une autre enchère que 3 trèfles. Si j'avais dame valet de pique, eh bien, c'est quand même un peu embêtant de tirer l'as de pique. On pourrait, par exemple, décider de rejouer la dame de pique plutôt que trèfle. Si le déclarant couvre, ben, on me redonne la main au valet de pique. S'il couvre pas, maintenant je donne la coupe. C'est plus compliqué. Mais tirer l'as de pique n'a quand même pas de sens, mais ça montre bien qu'Argine n'est pas super au point pour ses histoires préférentielles. Elle s'est dit, je tire l'as de pique, si mon partenaire appelle, je rejoue pique, il me donne la coupe, et s'il refuse, je rejoue trèfle. Alors que je lui ai mis le 5 de carreau, la plus petite. C'est quand même un peu embêtant. Alors, un carreau, un cœur, alors ça y ressemble à tout, sauf à une intervention à deux trèfles. Je n'ai que 5 cartes, les trèfles sont pas beaux. À la rigueur, si je voulais vraiment parler, je dirais contre, qui promet normalement 4 ou 5 trèfles et 4 piques avec une ouverture. Bien plus proche que de dire deux trèfles qui montrent 6 cartes belles ou 5 très très belles et l'ouverture. Pour l'instant, on va passer 2 cœurs, 4 cœurs. Je m'étais dit que si ça passait sur 2 cœurs, là, j'aurais pu réveiller par contre, proposer à mon partenaire de jouer à pique s'il en a 4 ou 5, ou à trèfle si c'est du trèfle qu'il a. Bon, l'adversaire a ouvert d'un carreau, mais on va quand même entamer de l'as. Ça paraît évident. Alors, voilà, c'est une situation un petit peu délicate parce que en troisième position, on fournit la deuxième meilleure carte avec 4 cartes, que l'on ait un honneur ou pas, alors que dans les autres situations, c'est avec un honneur, c'est la troisième meilleure, un honneur quatrième, c'est la deuxième meilleure. Pardon, avec un honneur quatrième, c'est la troisième meilleure, avec 4 petites, c'est la deuxième meilleure, sauf en troisième position. 13 points au mort, 12 chez moi, 25. Ouverture environ chez Est. De toute façon, mon partenaire n'a probablement pas de levée d'honneur. Le 8, ben, c'est soit 8 petits, soit 8 sec. Et du coup, ça peut être valet 8 quatrième. On va tirer le roi. De toute façon, si mon partenaire en a 4, je ferai toujours le roi. Et puis, on va en jouer. Alors, je vais évidemment rejouer le petit pour lui dire j'ai l'as de trèfle.
Là, le mort peut couper, mais mon partenaire pourrait avoir la dame de cœur troisième au départ. Donc, si dame 10, troisième, ça serait parfait. Donc, si je peux jouer ensuite un quatrième tour de carreau, ben, si le déclarant coupe maître, mon partenaire avec dame 10 derrière le valet, il fera forcément une valet de cœur. Si le déclarant coupe un plus petit, mon partenaire peut surcouper, mettre le 2 de carreau, préférentiel trèfle. Voilà. Alors, la dame de trèfle, je suis content de l'avoir parce que maintenant, dans mon compte des points, ben, je sais que le déclarant, il a très certainement roi dame de pique, et sans doute la dame de cœur. Mais en tout cas, j'ai plus d'espoir ailleurs. Donc, carreau en espérant une promotion. Et aucune option, mais il fallait bien jouer à ce roi de carreau, carreau coupé. Ça risquait pas de me coûter grand-chose, hein. Évidemment, la deuxième carte de mon partenaire est illisible, puisqu'avec valet 8, 5, 3, 3, il va mettre le 8 puis le 3. Mais comme j'ai pas envie de jouer trèfle, en fait, oui, je pourrais tirer l'as de trèfle, et s'il refuse les trèfles, peut-être que ça veut dire qu'il faut que je rejoue carreau, si on part du principe que jamais je joue pique, et que s'il accepte les trèfles, c'est bizarre, puisqu'il y a le roi au mort. Ça devrait peut-être dire qu'il faut jouer pique, mais maintenant c'est trop. Je crois pas qu'il puisse avoir le roi de pique dans la séquence. De toute façon, déclarant ici, il a 12 points d'honneur. Il n'a sans doute pas de levée. Et une défaut sur la dame de carreau ne devrait pas lui donner son contrat. Par contre, si on ne prend pas la coupe, eh bien, le déclarant gagne son contrat, puisqu'on ne fait que As-Roi de carreau et l'As de trèfle. Une séquence sans histoire. Bon, ben, c'est sûr qu'on va pas jouer à tout de suite. Alors, on n'a que des atoumettes hormis le 4, donc ça c'est pas mal. Alors, est-ce que la dame de trèfle peut être sèche, ou est-ce que c'est dame valet sec ou dame valet troisième? Le 6 étant la plus petite restante, c'est soit 3 cartes, pair impair du résidu, soit une carte. Si c'est 3 cartes, ça veut dire que Est n'en a plus, mais ça serait quand même bizarre d'avoir rejoué un petit, avec valet 10-6. Donc j'ai plus l'impression que Est devrait avoir dame valet troisième, dame valet sec, dame valet 10, en l'occurrence dame valet troisième. Donc à un moment donné, on affranchira le trèfle. Enfin, je prends la main de base en or, c'est quand même plus facile. Euh, il n'y a plus de cœur à perdre, on va donner un trèfle, et puis on va s'occuper des carreaux. Si je prends en main, je peux couper deux cœurs, il faudra faire l'impasse carreau. Dans tous les cas, il faut faire l'impasse carreau. On va pas jouer tous les atouts tout de suite parce qu'on a plein de groupes à faire. On va commencer par faire l'impasse carreau. Ça marche. Alors, le carreau, on avait 4-3. Avec le roi quatrième puisqu'il est placé. Donc, As de carreau. As de carreau et trèfle.
paraît pas mal, ça. As de carreau et trèfle pour franchir le trèfle. L'adversaire, si revu de cœur, je prends. Je peux pas, il faut que je joue 3 coups d'atout pour encaisser mon trèfle. De toute façon, il faudra bien les jouer. On va commencer par ça. Enfin, j'y crois pas en roi de carreau, hein, troisième, puisqu'il a fourni le 8 à la première levée. Je vais pas regarder à l'autre, mais c'était sûrement plus petit que le 8. Si je joue 2 autres coups d'atout pour pouvoir tirer mon trèfle, je peux couper qu'une seule fois. Si je joue pas 2 coups d'atout, je peux pas tirer mon trèfle. Donc on va jouer 2 coups d'atout. J'ai une option, je vais faire l'impasse à la dame de cœur. En fait, c'est pas grave. Si elle marche, eh bien, je défausserai le 5 de carreau sur l'as de cœur. Et j'aurais besoin de couper qu'un seul carreau. Et si elle ne marche pas, je défausserai quand même le 5 de carreau sur l'as de cœur. Mais j'ai rien à perdre puisque si j'enlève pas les atouts, je peux pas faire mon trèfle. Donc, pique. Ça marche pas. C'est pas grave. Et le mort est maître. Le roi de carreau était bien quatrième. Donc si j'enlève pas les atouts, pour faire 2 coupes de chaque côté, l'adversaire finira par me couper un trèfle. C'était pareil. Il y en a qui ont fait plus un. Peut-être que je me suis trompé. Une erreur mineure. J'ai pas le droit de voir ce que c'est. Peut-être que si je joue jamais à tout, je commence par. Alors, j'ai 2 trèfles à perdre. Si je coupe le cœur, c'est peut-être mieux. Bon, je vais moins jouer. Voilà comment il faut la jouer. Je suis focalisé sur la mauvaise main, je crois. Si on coupe les 2 cœurs, on n'a plus de soucis. Je peux même les couper maître, puisque je vais les enlever après. Je profite des taux morts pour faire l'impasse carreau. Et quand ça marche, je jouer trop vite cette donne. Je peux couper de l'as de pique. J'enlève les atouts. Il ne faut pas que les atouts soient 4-1, donc ça on a le droit quand même. Et je donne un trèfle. Je vais vraiment jouer cette donne trop vite. Et bon, on va essayer de faire mieux sur la suivante. Pardon. Un sans tout. 300 tout. Ça va vite. Alors, 4 piques, un cœur, ça fait 5. 4 trèfles, ça fait 9. Un carreau, ça fait 10. Est-ce qu'on peut faire 11? On n'a rien à affranchir. Si on a des cœurs à affranchir, le problème, c'est qu'il faut rendre la main 2 fois. Et pendant ce temps-là, les adversaires vont faire des carreaux. Laissez passer des fois que l'adversaire ne rejoue pas carreau. Alors, si West, il a Dame Valet 10,
Donc encore le valet, le 10 de carreau, plus tous les cœurs. Il sera squeezé, mais là, ça peut pas marcher. Revendiquer les 10 levés, il n'y a rien à faire. Un café plus 2, très fort. On n'a peut-être pas eu l'entame carreau. Et encore, pas l'entame carreau, j'affranchis un cœur. Ben, je joue cœur à blanc, on me rejoue toujours pas carreau, je rejoue cœur à blanc, et si les cœurs étaient 3-3, j'ai maintenant 11. Alors, 200 coups, 300 atouts, très bien. Alors, deux piques de cœur, ça fait 4, un trèfle, ça fait 5, et 4 carreaux, ça fait 9. Et bien sûr, il faut prendre le temps et pas jouer trop vite à la première levée. Pourquoi? Ben, souvent, on joue mécaniquement à la première levée, un peu trop automatique. Et il y a, je ne sais même pas comment elle laisse, c'est la règle des 7, je crois. Je n'aime tellement pas les règles au bridge, hormis la règle des 11 qui est purement mathématique. J'ai 5 cartes à cœur, je ne sais même pas si ça marche. Je l'aime tellement pas que je la connais pas. Ou j'ai deux arrêts, je sais pas comment ça marche. Enfin bref, on peut laisser passer une fois automatiquement. Désolé, j'ai découpé le téléphone. Donc je disais, on peut des fois laisser passer automatiquement dans le but de couper les communications. Là, il faut surtout pas le faire. Pourquoi? Mais parce que les carreaux sont bloqués et si je laisse passer et qu'on me rejoue cœur, l'as de cœur, il saute. Et je peux plus aller au mort. Alors, si j'avais roi, valet 10 de carreau, ça serait pas très grave. Je pourrais jouer là, c'est la dame surprise du roi, mais là, c'est pas le cas. Donc là, il faut absolument prendre du roi et commencer par débloquer as-dame de carreau. Après, on n'est pas obligé de jouer tout de suite cœur pour l'as. À un moment ou à un autre, on ira jouer cœur pour l'as pour faire les carreaux. Parce que si on fait ça, on a franchi tous les cœurs. Et si on rend la main, ben, on ne fera pas plus que les levées qu'on a prévu de faire. J'ai dit 1, 2, 3, 4, 9. Là, j'ai quand même une petite option à pique, à trèfle. Trèfle, il faut en donner au moins deux, donc je ne peux pas me permettre de donner deux fois la main. À pique, je peux essayer d'en faire une de plus avec un partage 3-3 ou des honneurs qui tombent. Bon, le 8 et le 7, ça ne m'encourage pas beaucoup à espérer le partage 3-3. Et sans doute le valet second pour la dame quatrième. Là, on me rejoue cœur, donc là maintenant j'en profite. Je suis obligé. Je tire mes deux carreaux. J'aurais pris ma chance que les piques soient 3-3, mais j'y crois pas un instant. Alors il couvre parce que le dernier pic, il est plus gros que le 6. S'il couvre pas, j'aurais sans doute laissé filer. Vu les parités données, il lui reste dame 9, je crois. Mais vu les parités données, on a vraiment l'impression que c'était 4 et 2. Donc j'aurais, s'il n'avait pas couvert de la dame, laissé filer pour ensuite revenir en main à l'as de trèfle. Bon, ça marche pas. Et on abandonne le reste. Alors, un carreau, un cœur à 100, j'en mets 6, j'ai l'ouverture, bah, je 4 cœurs. En plus, là, j'ai dame valet 19-8, donc mon partenaire, même s'il a tout petit, je m'en fiche. Alors, on a un cœur à perdre, un carreau et deux trèfles. Et on va quand même faire 11 levées, si tout va bien. Pourquoi? Bah parce qu'on ne va pas se précipiter sur les atouts pour couper un trèfle. On coupera même du roi, vraisemblablement, pour être sûr, si on est surcoupé, que ça soit que de l'as.
On a les moyens, avec Dame Valet 19-8. Et puis, bien sûr, ben, on va se dépêcher avant de jouer à tout, parce que l'entame n'a pas été favorable, de tirer 3 coups de pique sans se bloquer. Pour défausser le carreau perdant. Pique ont l'air d'être 4-4. Là, on joue As de trèfle et trèfle. Comme ça, même si la défense joue, quand elle prend la main à trèfle, As de cœur et cœur, ben, il me reste un atout pour couper le trèfle. Alors que si j'avais joué ne serait-ce qu'un coup d'atout, ben, trop vite, non seulement la défense peut encaisser son carreau, et aurait pu m'enlever tous mes atouts si j'avais été 3-1, en m'empêchant de couper un trèfle. Eh bien, voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut!